Thème du jour: comprendre la création de sociétés dans l'espace OHADA. Bonjour à tous, entrepreneurs visionnaires. Chez QXI, notre mission est de propulser les entrepreneurs africains vers le succès grâce à une plateforme d'apprentissage en ligne basée sur l'intelligence artificielle. Nous vous offrons des contenus pratiques, tirés de l'expérience réelle d'experts reconnus, sans théorie déconnectée. Vous apprenez à votre rythme en quelques clics. Aujourd'hui, nous allons démystifier ensemble le processus de création d'une société dans l'espace OHADA, qui regroupe 17 pays africains. Pourquoi est-ce crucial? Parce que choisir le bon statut juridique, c'est comme choisir les fondations de votre future maison. Des fondations adaptées à votre projet vous permettront de grandir en sécurité, d'attirer des investisseurs et de diriger sereinement. À l'inverse, un mauvais choix peut entraîner des responsabilités personnelles lourdes, des blocages administratifs et freiner votre croissance. L'acte uniforme révisé de l'OHADA, adopté en 2014, est notre feuille de route. C'est un droit des affaires moderne, harmonisé, conçu pour sécuriser les investissements et faciliter la création d'entreprises. Nous allons le décortiquer pour vous. L'objectif de cette formation: à la fin de cette session, vous saurez identifier les étapes clés de la vie d'une société, de sa conception à son immatriculation, et vous comprendrez les implications de chaque choix statutaire. Vous ne subirez plus le droit des sociétés, vous l'utiliserez comme un outil stratégique. Avant même la signature des statuts, votre projet existe déjà aux yeux de la loi. C'est la phase de société en formation. Qui agit à ce stade? Les fondateurs. Sont fondateurs toutes les personnes qui participent activement aux opérations préparatoires. Recherche de locaux, négociation avec des fournisseurs, rédaction des avant-projets de statuts, etc. Ils doivent avoir une domiciliation réelle dans un État membre de l'OHADA. Leur mission critique: ils peuvent prendre des engagements pour le compte de la future société. Ces actes sont régis par les articles 106 à 108. La règle d'or: la transparence des engagements précontractuels. Pour protéger les futurs associés et la société elle-même, l'OHADA impose une transparence totale. L'état des actes: les fondateurs doivent établir un document détaillant tous les engagements pris. La communication: cet état doit être porté à la connaissance de tous les futurs associés avant la signature des statuts. La reprise: en signant les statuts et cet état, les associés décident collectivement de faire reprendre ces engagements par la société une fois qu'elle sera née juridiquement. À défaut, les fondateurs pourraient en être personnellement responsables. Analogie pour l'entrepreneur: imaginez que vous êtes enceinte. Les fondateurs sont les parents qui préparent la chambre du bébé. Ils doivent tenir informés les grands-parents de ses achats. Une fois le bébé né, c'est lui qui hérite du berceau, à condition que tout le monde ait été d'accord. Le moment décisif: la société est constituée à partir de la signature des statuts par tous les associés. Changement de garde: dès cet instant, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs. Ils agissent désormais au nom de la société, même si elle n'a pas encore son extrait de naissance. Une existence déjà effective. La société existe entre les associés. Leurs relations sont régies par le contrat de société. Vis-à-vis des tiers, son existence n'est pas opposable. Mais les tiers peuvent, eux, s'en prévaloir. Point de vigilance pour l'entrepreneur: c'est une période charnière. Vous pouvez commencer à agir officiellement au nom de la société, mais vous n'avez pas encore la pleine capacité juridique. Il faut accélérer les démarches d'immatriculation. L'étape incontournable: toute société acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Cela signifie que la société a désormais une existence propre, distincte de celle de ses associés et dirigeants. Elle peut posséder un patrimoine, agir en justice, contracter en son nom. Elle a une durée de vie propre, qui peut être prolongée. La clé de voûte: les statuts. Les statuts sont la constitution de votre entreprise. Ils doivent être rédigés avec soin, car ils encadrent toute la vie sociale. L'acte uniforme impose un contenu minimum, mais laisse une grande liberté d'organisation. Forme: acte notarié ou acte authentifié par un notaire. Contenu obligatoire: la forme sociale, la dénomination, le siège social, l'objet, le capital, la durée. C'est votre carte d'identité légale. Les choix stratégiques à valider dans les statuts. La forme sociale: c'est votre premier choix stratégique. Il détermine la responsabilité des associés, le régime fiscal, les modalités de direction et la capacité à lever des fonds. Le siège social: ce n'est pas qu'une adresse postale, c'est le domicile juridique de votre société qui détermine la loi applicable et le tribunal compétent. Il doit être précis:
vous pouvez le transférer à l'intérieur d'une même ville assez facilement. L'objet social. Décrivez vos activités de manière précise, mais pas trop restrictive pour permettre une évolution. Il doit être licite. Si votre activité est réglementée, vous devez obtenir les autorisations préalables. La dénomination sociale, votre nom commercial. Il doit être original et figurer sur tous vos documents. Résumons les points clés à retenir. La création est un processus en 3 temps. Société en formation, société constituée, société immatriculée. La transparence est obligatoire. Les statuts sont votre pierre angulaire. Le choix de la forme sociale est stratégique. L'OHADA est un atout. Ne laissez pas la complexité administrative étouffer votre esprit d'entreprise. Utilisez ce cadre comme un levier. Pour votre projet, identifiez dès aujourd'hui dans quelle phase il se situe. Listez les engagements que vous avez déjà pu prendre et documentez-les. Consultez un professionnel du droit OHADA pour valider votre choix de forme sociale et rédiger des statuts sur mesure. Pensez dès le départ à l'échelle régionale. Le siège social que vous choisissez aujourd'hui peut faciliter ou compliquer votre développement dans d'autres pays membres. Vous n'êtes plus seul face au code. Vous avez désormais les clés pour comprendre le parcours de création et faire des choix éclairés. Votre aventure entrepreneuriale mérite des fondations solides. Construisez-les. Pour approfondir ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur qxz.ai. Vous y trouverez des podcasts, des fiches pratiques, des quiz, une chatroom avec des experts et la possibilité de prendre rendez-vous. Rejoignez la communauté QXI et donnez à votre entreprise les fondations solides qu'elle mérite. À très bientôt sur qxz.ai.